Bien, bonjour à tous. Bienvenue donc à cette étude biblique. Je vais commencer par une prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce temps d'étude de ta parole et nous te demandons de nous conduire dans la réflexion que tu places devant nous avec ce texte biblique aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être un Dieu qui communique avec nous, un Dieu qui nous parle, qui nous a parlé et qui nous parle encore par cette parole écrite, par cette écriture dont nous avons besoin chaque jour. Aide-nous à ce que nos cœurs soient ouverts aujourd'hui pour pouvoir entendre ta voix justement et pour pouvoir ainsi nous vivre d'une manière qui te plaît et vivre d'une manière qui montre que nous sommes à ton écoute. Au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons donc notre étude des premiers psaumes. Il y a 150 psaumes dans le psautier, le recueil des psaumes, et nous arrivons ce soir au psaume 6. Alors, on l'a déjà dit, je le redis, on va pas faire les 150 psaumes, ça durerait plusieurs années, à coup d'un jeudi sur deux, mais nous allons aller peut-être jusqu'au psaume 10 dans cette série, et nous voici donc arrivés au psaume 6 aujourd'hui. Je vais commencer par un petit rappel des psaumes que nous avons vus jusqu'ici, en résumant le message de chacun par une petite phrase. Alors je vais en fait associer d'abord les psaumes 1 et 2, qu'on pourrait considérer comme, on l'a vu, le portique d'entrée des psaumes. Ces psaumes, même s'ils sont dans un sens assez différents l'un de l'autre, on avait vu qu'il y avait de bonnes raisons de les associer. Ils nous appellent ensemble, chacun avec leur voix particulière, à leur manière, ils nous appellent ensemble à suivre le chemin de la sagesse et à s'attacher au roi envoyé par Dieu pour sauver son peuple. Donc les psaumes 1 et 2 forment le portique d'entrée du recueil des psaumes. Ensuite, nous avons vu dans le psaume 3 ce message selon lequel Dieu est un bouclier face aux adversaires. Dans le psaume 4, nous avons été appelés à trouver notre joie et notre réconfort en Dieu. Et puis dans le psaume 5, nous avons vu que Dieu aura le dernier mot face à ses adversaires, à ceux qui s'opposent à lui. Alors c'est vrai que contrairement à d'autres livres bibliques, il n'y a pas toujours de continuité directe entre les psaumes, les uns après les autres en termes de contexte. Donc il n'y a pas forcément de lien très direct entre le psaume 6, le psaume 5 et le psaume 6 par exemple. Mais il est intéressant tout de même de resituer ces idées principales que nous avons pu constater dans les premiers psaumes avant d'arriver à celui qui nous intéresse aujourd'hui. Nous voici donc arrivés au psaume 6 qui est lui aussi attribué à David. Et je résumerai l'idée principale de ce psaume par le titre que je propose de donner à cette étude, du désarroi à l'espérance. Du désarroi à l'espérance. Passons maintenant à la lecture du psaume 6. Au chef de chœur, avec instruments à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi ? Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes, il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent sous d'un couvert de honte. Jusqu'ici la parole de Dieu. Comme nous en avons pris l'habitude pour ces études bibliques en ligne, vous pouvez
à divers moments dans l'étude, mettre sur pause la vidéo pour pouvoir avoir le temps de réfléchir, de prendre des notes, et puis ensuite d'entendre les synthèses que moi-même je proposerai. Et je vous propose de faire ça pour une première fois maintenant. Quelles sont vos premières réactions à l'écoute de ce psaume? Quelles sont vos premières réactions? Voilà, n'hésitez pas donc à prendre quelques instants, à mettre sur pause et à noter mentalement ou à l'écrit ces premières réactions. Alors, quelques mots sur le contexte. J'ai nommé cela l'étonnante vulnérabilité d'un roi. Alors, est-ce que David est déjà roi? Sans avoir de certitude, on a de bonnes raisons de le penser. Et donc, il est à première vue assez étonnant que dans cette situation de pouvoir et d'influence, il se sente si vulnérable et faible, qu'il se sente à ce point au fond du trou. Alors, c'est vrai, l'histoire est remplie de grands hommes qui ont connu de lourdes chutes. Et d'ailleurs, plus on est un personnage public, plus par définition les échecs sont publics et retentissants. Et David ne fait pas exception. Par exemple, la sombre histoire de son adultère avec Bathsheba et la conspiration pour faire tuer le mari de celle-ci sont connues depuis des siècles. Reste que nous ne savons pas ce qui s'est précisément passé dans la vie de David pour expliquer une chute à ce point retentissante. Mais on peut noter que cette absence d'information sur le contexte précis auquel faisait face David permet à ce texte d'avoir en quelque sorte un écho universel. Je veux dire par là que, puisque nous n'avons pas trop de détails sur la situation exacte, nous pouvons tous nous identifier à différents degrés à la crise personnelle que David évoque ici. Alors jetons maintenant un coup d'œil sur ce qui me paraît la structure de ce psaume, et c'est aussi ce que je retiendrai comme structure de cette étude. On va suivre simplement de façon linéaire ce psaume. D'abord, nous avons au verset 1 une suscription, c'est le terme technique utilisé pour ces annotations qu'on trouve au début de beaucoup de psaumes qui nous donnent des éléments sur l'auteur, sur la manière dont le psaume doit être lu ou chanté, etc. Nous y reviendrons. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler l'appel à l'aide des versets 2 à 4. Ensuite, nous avons ce que j'appellerais les arguments, l'argumentaire, les arguments avancés dans le dialogue avec Dieu. Ensuite, ce que j'appellerais au fond du trou, les versets 7 et 8, là où David est vraiment au plus bas. Et puis, versets 9 à 11, dans l'adversité, l'espérance jaillit. Voilà donc pour quelques éléments de structure de ce psaume. Je vais donc commencer par ce qu'on appelle la suscription, ces annotations de début de psaume. Et la suscription que nous avons ici nous dit ceci: au chef de chœur avec instrument à cordes sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Alors, outre le fait que nous avons ici le rappel que c'est un psaume de David, une indication sur l'auteur qui est importante, je m'arrête quelques instants sur ces indications musicales pour nous rappeler que ce psaume n'est pas un discours, un texte argumentatif comme on peut en trouver ailleurs dans la Bible. Ce n'est pas non plus le récit détaillé d'un événement comme on peut également en avoir ailleurs dans la Bible, mais c'est de l'art, si j'ose dire. En termes littéraires, nous sommes ici face clairement à de la poésie. Alors une poésie en musique. C'est l'occasion de se rappeler que les psaumes avaient vocation à être chantés. Et je souligne cela pour indiquer que le but d'un tel texte artistique n'est pas forcément d'être décortiqué dans le détail de ses affirmations pour y chercher par exemple un contenu doctrinal qui serait très précis. Alors comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de dire que la doctrine de ces psaumes soit vague ou qu'elle ne soit pas fiable, elle l'est absolument. Parce que ce texte fait partie de l'Écriture sainte, parce qu'il est inspiré de Dieu, nous pouvons avoir toute confiance en sa vérité, en sa fiabilité. Mais je parle ici du registre du texte. C'est de l'art. C'est un texte qui est fait pour évoquer plus qu'il ne prêche directement. Un texte qui, en toute vérité, exprime une charge émotionnelle forte et par conséquent nous invite nous aussi à venir à Dieu avec nos émotions fortes. Mais poursuivons. Et j'en arrive à l'appel à l'aide des versets 2 à 4. Je le relis. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur.
Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Nous l'avons dit, nous n'avons aucune certitude sur la situation à laquelle David fait face. On sait que David était souvent en proie à ses ennemis, à de l'adversité humaine. Est-ce qu'il s'agirait ici d'un contexte de guerre, d'un contexte politique en quelque sorte? Est-ce qu'il nous replace dans la jeunesse de David, lorsqu'il était persécuté par son prédécesseur Saül? Est-ce que David est ici en proie à une maladie? Est-ce qu'il est en proie à une dépression? Eh bien, nous ne le savons pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans la tourmente. Et comme je le disais plus tôt, le fait que nous n'ayons pas de détails, dans un sens, nous aide à nous identifier à ce psaume lorsque nous passons par l'épreuve. Mais la question que je poserai à ce sujet est la suivante. Quelle est la théologie de David alors qu'il passe par l'épreuve? En d'autres termes, comment comprend-il le rôle de Dieu dans cette situation de souffrance? N'hésitez pas à mettre sur pause et à prendre quelques instants pour y réfléchir. Il est frappant de voir que David s'adresse d'emblée à Dieu. C'est Dieu qui, à ses yeux, détient toutes les clés de la situation. Et pourtant, les hommes, les êtres humains sont bien en cause ici. Il est question au verset 8 de ceux qui persécutent David. Il est question au verset 9 de ceux qui commettent l'injustice et qui semblent être la cause directe de ses souffrances. Mais ça n'empêche pas David de considérer que, au-delà de cela, Dieu a entièrement le contrôle de la situation et que donc David peut s'adresser à lui pour lui demander de le délivrer. À aucun moment, pour David, la souveraineté de Dieu n'est ici en cause, en doute. Alors on peut noter que David va plus loin encore en estimant que l'épreuve qu'il vit, malgré la faute bien réelle des adversaires, citée au verset 8 et 9, cette épreuve qu'il vit est dans un certain sens disciplinaire du point de vue de Dieu. Et on le voit dans les termes qu'il utilise. Verset 2, « Ne me punis pas, ne me corrige pas. Aie pitié de moi, verset 3. Guéris-moi, verset 3. Jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi, verset 4. » C'est frappant. Alors, ça ne veut pas dire que pour David, ce qui lui arrive soit directement explicable par un jugement divin. On ne sait pas. Peut-être qu'il estimait que ces circonstances étaient directement un jugement. On a du mal à le savoir. Mais il semble bien, par ailleurs, considérer que ses adversaires sont fautifs et qu'il est bien victime d'une injustice de leur part, comme l'indique la fin du psaume. Mais ça ne l'empêche pas de voir dans l'épreuve un moyen que Dieu est en droit d'utiliser pour le corriger, lui, David. Le corriger dans le sens strict du terme, pour l'amener à s'améliorer, pour l'amener à grandir. L'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, établit elle aussi un lien entre l'épreuve que nous pouvons vivre et la discipline divine. Et je cite donc la lettre aux Hébreux. « Vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix, la justice. Hébreux 12, versets 5 à 8 et verset 11. Nous avons spontanément du mal à entendre ce genre de texte à notre époque. Nous avons tendance à vouloir résoudre, entre guillemets, le problème de la souffrance en imaginant plutôt que Dieu en est absent, qu'il n'est pas du tout concerné lorsque nous passons par la souffrance, ou que sa souveraineté sur nos vies est limitée dans ces moments-là. Et pourtant, la Bible ne va jamais dans ce sens. Elle n'estime jamais que Dieu est extérieur à ce que nous vivons. Et notons que, si j'ose dire, le prix à payer d'une telle approche qui exclurait la souveraineté de Dieu de nos épreuves, le prix à payer est vertigineux. Si Dieu est impuissant quand nous sommes dans l'épreuve,
Si, en quelque sorte, il rêve de pouvoir intervenir, mais le pauvre, il se trouve bien démuni, alors quelle espérance pouvons-nous avoir? Et quel sens la prière pourrait-elle bien avoir? Non, le Dieu de la Bible est un Dieu souverain. Et c'est précisément pour cela que nous pouvons nous tourner vers lui. Alors bien sûr, il faut le reconnaître, cette affirmation de la souveraineté de Dieu dans nos épreuves peut susciter la question pourquoi, naturellement. Pourquoi Dieu nous laisse-t-il souffrir? Voire nous conduit-il vers la souffrance alors qu'il a la possibilité de nous en retirer? Cette question est légitime. Et parfois nous n'avons pas la réponse. Mais justement, c'est une question que la Bible nous invite à apporter à Dieu directement, avec la conviction qu'il est souverain, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il est au contrôle de notre situation. Et c'est précisément pour cela que nous pouvons nous tourner vers lui. Nous passons maintenant à la section suivante du psaume que j'appellerai argumentaire. Je veux dire par là que David argumente avec Dieu, lui donne des arguments, des raisons de le délivrer. Je relis les versets 5 et 6. Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté, car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Avec une certaine audace, David raisonne avec Dieu, avance ses arguments en vue de sa délivrance. Et en fait, c'est loin d'être le seul cas de négociation avec Dieu dans la Bible. On en a plusieurs. Je vais citer par exemple l'exemple d'Abraham qui négocie avec Dieu sur le sort de la ville de Sodome. On voit ça dans le livre de la Genèse au chapitre 18. Il y a presque de l'humour dans ce texte. Dieu commence par dire qu'il épargnera la ville de Sodome s'il s'y trouve encore 50 justes. Le problème, c'est qu'Abraham sait qu'il n'y a pas 50 justes. Il y a très 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 peu de justes à Sodome. La conclusion sera plutôt à la fin qu'il n'y en a même pas du tout. Et Abraham va parvenir à faire descendre peu à peu Dieu à un quota de 10 justes pour sauver la ville. 50, 40, 30, et finalement 10. On peut aussi citer ce texte d'Habakkuk 1, versets 12 à 14. Le prophète Habakkuk s'exprime ainsi à Dieu. « N'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? » Habakkuk argumente avec Dieu en lui disant « Mais oui, nous sommes pécheurs, mais tu ne vas pas quand même pas nous punir avec un peuple qui est encore pire que nous. Pourquoi garderais-tu le silence devant une telle injustice ?» Et on pourrait citer encore bien d'autres exemples. C'est très intéressant pour nous, et important aussi d'ailleurs, pour nous de réfléchir à cela. Parce que dans la Bible, on voit qu'il y a cette liberté pour le croyant d'apporter ses arguments à Dieu. Et en fait, ça rentre dans le cadre de la relation authentique que Dieu nous offre. Dieu n'est pas simplement une sorte de force impersonnelle qui recevrait nos prières, non, il est quelqu'un, un Dieu personnel, avec qui nous pouvons raisonner et parler. Et le croyant peut apporter ses arguments à Dieu sur la base des convictions suivantes. C'est ce que nous voyons dans la Bible. D'abord, Dieu est souverain et n'est jamais sans recours. Ensuite, Dieu ne ment pas et ne se trompe pas. Et enfin, Dieu tient les promesses qu'il a faites. Et cela nous donne un fondement sur lequel prier. Nous nous adressons à un Dieu qui peut intervenir. Donc déjà, on évacue l'idée qu'il serait impuissant. Un Dieu qui peut intervenir et qui, donc, a ses raisons s'il ne le fait pas. Ou s'il ne le fait pas encore. Ou s'il ne le fait pas comme nous le souhaiterions. Par ailleurs, nous savons que la parole de Dieu est vraie et fiable. Et ainsi, son verdict sur notre situation de pécheurs qui avons besoin d'être réconciliés avec Dieu, ce verdict est vrai. Mais également ses affirmations sur la parfaite suffisance de la grâce donnée en Jésus-Christ, tout cela est un fondement solide pour nos vies. Tout cela nous permet de savoir que nous pouvons prier Dieu avec confiance. Et j'ouvre ici une brève parenthèse. J'ai déjà eu l'occasion de dire ceci dans notre Église à plusieurs reprises. Il y a un trésor de richesse pour nos vies de prière.
si nous prenons l'habitude de prier pour des choses que Dieu nous invite explicitement à rechercher auprès de lui. Si nous nous habituons, je répète, à prier pour des choses que Dieu nous invite à rechercher auprès de lui. Par exemple, on peut penser à ces qualités que l'Esprit Saint veut nous donner, ce que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'Esprit dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Je cite, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Autrement dit, ça, ce sont des choses que Dieu veut produire dans notre vie. Si on demande à Dieu de nous aider à grandir dans l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., eh bien, nous avons la certitude que cela correspond à sa volonté. Il n'y a aucune chance que Dieu se dise, non, toi, je ne souhaite pas que tu grandisses dans l'amour, ou non, la paix, c'est pas pour toi, la patience, non, c'est pas pour toi. Absolument pas. Nous avons la certitude que ces choses correspondent à la volonté de Dieu pour nous. Nous savons que Dieu veut changer nos cœurs en ce sens, sa parole nous le dit. Nous savons qu'il le peut, et nous savons qu'il ne changera pas d'avis. Sa volonté est immuable, sa parole est fiable. Et par conséquent, nous pouvons prier pour ces choses avec une confiance absolue dans la réponse de Dieu. Et si nous consacrions une part croissante de notre vie de prière à ces sujets pour lesquels nous n'avons aucun doute sur la volonté de Dieu? Seigneur, aide-moi à mieux aimer telle personne. Dieu dira oui, aucun doute. Aide-moi à pardonner à tel autre. Dieu dira oui, aucun doute. Aide-moi à être plus humble. Dieu ne nous refusera pas ça. Aide-moi à être plus patient. Dieu dira oui. Dieu, certes, même pour ces sujets-là, agira en son temps et à sa manière, mais sa réponse ne fait aucun doute. Et nous avons là une magnifique raison de persévérer dans ces prières-là. Bien sûr, il est tout à fait légitime de prier aussi pour des sujets pour lesquels nous n'avons pas de certitude sur sa volonté de Dieu. Il y a beaucoup de sujets comme cela pour lesquels nous sommes appelés à prier, où nous ne savons pas exactement ce que Dieu veut faire, mais nous nous adressons à lui, nous apportons nos fardeaux. Mais même pour ces sujets-là, nous pouvons prier avec une grande confiance, en sachant que Dieu est souverain sur toute situation, en sachant que son caractère tel qu'il est révélé dans la Bible ne change pas, et en sachant que la réconciliation dont nous bénéficions en Jésus-Christ est parfaitement fiable. Donc même si nous ne savons pas exactement ce que Dieu veut faire et ce qu'il fera, nous pouvons quand même prier dans un esprit d'une grande confiance en lui. Je ferme cette parenthèse. Venons-en à David et venons-en plus précisément à son argumentaire. Quels sont les deux arguments que David emploie dans son dialogue avec Dieu, versets 5 et 6? Je vous donne quelques instants, n'hésitez pas à mettre sur pause. Alors le premier argument que David invoque est celui-ci. À cause de ta bonté. Autrement dit, n'oublie pas que tu es bon et tu veux mon bien. Agis en ma faveur à cause de ta bonté. Le deuxième argument qu'il utilise est celui-ci. Dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Autrement dit, mais Seigneur, si je meurs, je ne pourrai pas continuer à t'adorer. Alors le premier argument, il est assez simple. David s'appuie sur ce qu'il sait du caractère de Dieu, comme nous venons de le voir. David sait que Dieu est bon. David sait que Dieu veut son bien. Quelle profonde assurance vient de savoir cela. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Dieu agira forcément comme David le souhaite sur le moment, mais il sait qu'au final, Dieu agira pour son bien. Et ça change profondément sa perspective dans l'épreuve, comme la fin du psaume le montrera. Le second argument est un peu plus compliqué. Dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Ce type d'affirmation, qu'on retrouve à quelques autres endroits de l'Ancien Testament, a occasionné pas mal de discussions. Pourquoi? Eh bien, on considère généralement que ça pose les questions suivantes. D'abord, le croyant pense-t-il vraiment que la mort est la fin? Et qu'en est-il de l'espérance que nous voyons dans la Bible sur la vie après la mort? Ensuite, puisque de toute façon la mort viendra un jour, en quoi est-ce que cet argument a du poids? Il faudra bien un jour qu'on meure, et donc est-ce que ça a vraiment du poids de dire mais enfin garde-moi en vie pour que je puisse continuer à t'adorer? Et puis, si on voulait pousser un peu, on pourrait dire est-ce un argument complètement intéressé, presque manipulateur?
Alors la première question est quand même la plus délicate. Cette idée que les morts ne peuvent plus adorer Dieu, comment comprendre cela dans la perspective de l'espérance de la vie éternelle et de la résurrection? Notons d'abord, je l'ai dit en passant, qu'on trouve cette idée à plusieurs autres reprises, et notamment à trois autres reprises dans les psaumes. Psaume 30, verset 10. « Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité ?» Psaume 88, 11 et 12. « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les défunts se lèvent-ils pour te louer ?» Pause. « Parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition ?» Psaume 115, verset 17. « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. » Alors, qu'en pensez-vous? Comment comprendre ces versets dans le contexte de notre espérance, qui nous est révélée par ailleurs dans la Bible sur la vie après la mort, sur la résurrection? N'hésitez pas à mettre sur pause et à y réfléchir et à prendre quelques notes. Que penser de ces versets? Mon avis est le suivant. Ce n'est pas un verset si difficile que cela. Tout simplement parce que David a raison. Les morts ne louent pas Dieu. Et l'espérance du croyant, ça n'est pas de pouvoir continuer à adorer Dieu même en étant mort. C'est pas ça notre espérance. Notre espérance n'est pas de vivre une sorte d'existence tout en étant mort. Non. L'espérance du croyant, c'est d'être délivré de la mort. L'espérance du croyant, c'est la vie. Donc le propos de David n'est pas faux, il est plutôt incomplet. C'est comme si dans sa détresse, il ne semble pas voir ici au-delà du tombeau. Et cela est sans doute dû à plusieurs facteurs. D'abord, rappelons ce que nous avons dit en introduction. Nous avons ici, c'est de l'art, nous avons ici un psaume qui dit la souffrance de David. Et il est ici en plein désarroi, il voit la mort, à juste titre, comme un horizon inéluctable. Alors, pas forcément dans cette épreuve-ci, mais ultimement. Or, il veut être délivré de la mort. Son désir, c'est de pouvoir vivre dans la présence de Dieu et de pouvoir continuer à adorer Dieu. Et dans un sens, cette prière a tout son sens pour le croyant qui fait face à la mort, mais qui croit que Dieu peut l'en délivrer. Et d'ailleurs, notons au passage que David a compris quelque chose d'essentiel, c'est que ce qu'il y a de plus important dans la vie humaine, c'est la communion avec Dieu et l'adoration de Dieu. Donc c'est pas de la manipulation quand il dit « mais je ne pourrai plus t'adorer ». C'est vraiment, je crois, parce que David a compris ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie. Mais là encore, je ferme cette petite parenthèse. Donc David veut être délivré de la mort, son désir est de pouvoir vivre dans la présence de Dieu. Et puis il faut ajouter que l'espérance des croyants de l'Ancien Testament, et même celle d'un David, était moins précise que la nôtre. Jésus n'était pas encore venu, la résurrection de Jésus n'avait pas encore eu lieu. Il y avait donc à la fois ce constat du drame qu'est la mort, mais aussi cette espérance que Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, ne serait pas sans recours, ne serait pas désarmé devant la mort de ses bien-aimés. Or, ce qui était pressenti dans l'Ancien Testament a été prouvé et accompli par la résurrection de Jésus. On voit parfois dans l'Ancien Testament et parfois dans les psaumes des aperçus de cette espérance au-delà de la mort. On peut citer par exemple le psaume 49, les versets 15 et 16. Comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts. La mort est leur berger. Le matin, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Oui, il me prendra. Pause. Donc on a déjà des aperçus de cette espérance, et on pourrait citer d'autres textes de l'Ancien Testament. Mais c'est dans le Nouveau Testament qu'en Jésus, cette espérance prendra toute sa force et deviendra plus précise pour le croyant. Ainsi, ce cri du cœur de David, « Dans la mort, je ne pourrai plus te louer », n'est pas faux. Mais précisément, il invite le croyant à chercher auprès de Dieu une espérance fondée sur une vie qui triomphe de la mort. Et pour celui qui est en Christ, ce n'est pas la mort, mais c'est la vie qui a le dernier mot. Et qui dit vie, dit adoration de Dieu. Passons à la section suivante, au fond du trou, les versets 7 et 8. Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit mon lit est trempé de mes larmes, il est inondé de mes pleurs.
Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. Un premier constat intéressant qu'on peut faire ici, c'est que le secours ne semble pas immédiat. Alors c'est vrai que le texte se présente comme une unité littéraire et il n'y a pas forcément à avoir un laps de temps particulier entre l'appel à l'aide et cette expression de grand désarroi. Mais quand même, dans un sens, on s'attendrait à ce qu'après avoir crié à Dieu pour lui demander son aide, David serait immédiatement apaisé. Et on voit cela dans d'autres psaumes. Mais ici, cela ne semble pas le cas. On a le sentiment que dans un premier temps, après avoir crié à Dieu, il descend plus profondément encore. Il n'a même plus la force de prier. Et on sait que ça peut arriver dans nos épreuves, d'avoir le sentiment que nous n'avons même plus la force de prier. Le cri à l'aide est passé et maintenant il n'y a plus que le constat de son épuisement et de son désarroi. Et ça rejoint l'expérience fréquente du chrétien éprouvé. La prière, bien souvent, n'est pas porteuse d'une réponse immédiate. Ça arrive que ça soit le cas, merci Seigneur, mais parfois, après avoir prié, l'épreuve va continuer pour un temps. La prière, et même la prière, qui très souvent nous réconforte en elle-même, le fait d'avoir prié nous réconforte, et je crois que c'est le cas le plus souvent. Mais il peut arriver que même après avoir prié, eh bien nous ne nous sentions pas réconfortés dans l'immédiat. Donc il y a une grande authenticité dans ce psaume à cet égard. Dieu est patient. Il travaille bien souvent sur le long terme et il nous invite à être patients dans l'épreuve, dans la confiance en lui. Si on regarde d'un peu plus près le texte, on notera également que David ressent un grand tourment intérieur qui est amplifié par l'attitude de ses adversaires. Il dit que ses yeux sont déjà usés par le chagrin et ses persécuteurs les affaiblissent encore plus. Bien sûr, tout ça est certainement comme un cercle vicieux. Les attaques extérieures accentuent le tourment intérieur. Et le tourment intérieur rend plus vulnérable aux attaques extérieures. Comme le dit le cantique, lutte au dehors, crainte au dedans. Et c'est ainsi souvent que nous vivons les temps d'épreuve. Nous sommes à la fois fragilisés par l'épreuve et donc plus vulnérables à d'autres choses qui pourraient arriver et ainsi de suite. Il est fréquent, par ailleurs, que nos épreuves soient en lien avec des conflits ou des relations humaines en crise ou brisées. Même lorsque ce n'est pas le cas, nous savons que nous avons un adversaire spirituel, le diable, qui, d'une façon qui nous échappe en grande partie, nous attaque et cherche à nous éloigner de Dieu. Mais David ne va pas rester dans cette expression de quasi-désespoir. Et cela nous amène à la question suivante. Et j'en arrive à mon 5e point, interpellation des adversaires et espérance. Je relis les versets 9 à 11. « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi, ils reculent sous un couvert de honte. » Et c'est là que j'en arrive à la question. Dans quel contexte David reprend-il l'espoir? Je vous donne quelques instants pour y réfléchir en mettant sur pause. Si on regarde ces derniers versets, on aurait presque envie de sourire en disant qu'il fallait une bonne bagarre à David pour se requinquer. Mais plus sérieusement, David considère les personnes, et peut-être les puissances spirituelles qui s'opposent à lui, et il les compare au Dieu qu'il connaît, le Dieu qui entend ses pleurs. Et si j'ose dire, il n'y a pas photo. David est opprimé par ses puissances, mais il se sait aimé par Dieu. Il sait qui est Dieu, il connaît son cœur, et rien que cela lui redonne espoir. Les mauvais projets ourdis contre lui seront défaits. Les bons projets de Dieu tiendront. On note donc que pour lui, la clé de l'espérance se trouve dans sa relation avec Dieu, sa communion avec lui, vécue dans la prière. L'Éternel entend mes pleurs, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Et ce secours-là, il est supérieur à toute adversité rencontrée. S'il y a bien une chose qui nous est promise grâce à Jésus-Christ, de façon encore plus claire que
que ça ne l'était pour David, c'est la présence de Dieu, quoi qu'il arrive. Si on pense au célèbre livre de Job, ce livre tout entier consacré à la question de l'épreuve, Job sort de sa détresse, non pas lorsque Dieu le délivre de ses épreuves, cela viendra un peu après. Il sort de sa détresse lorsque Dieu lui répond, lorsque le dialogue avec Dieu reprend, lorsqu'il peut goûter à la relation avec Dieu. Et c'est notre plus puissant réconfort dans l'épreuve, connaître Dieu. Si on considère Romains chapitre 8 que nous avons récemment parcouru en prédication, quelle est la source du réconfort pour le croyant dans l'épreuve dans Romains 8? D'abord, il y a l'intimité avec Dieu dans la prière. Et je cite les versets 26 et 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc d'abord l'intimité avec Dieu dans la prière. Ensuite, la souveraineté de Dieu, cette conviction qu'il mènera ses projets, ses bons projets pour nous, jusqu'à leur terme. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Romains 28 à 30. Et enfin, sa présence associée à son amour. Et là, je lis les versets 37 à 39 de ce chapitre 8. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra jamais nous séparer de lui et de son amour pour nous. Je conclurai en disant que dans l'épreuve, rien ne pourra nous ôter ces choses fondamentales. Dieu maîtrise les événements. Et comme David, nous pouvons donc nous adresser à lui dans quelque situation que nous soyons. Il n'est jamais dépassé par les événements. Alors c'est vrai, parfois cela suscite de l'incompréhension chez nous, sur nos épreuves. Mais nous trouvons là une profonde assurance. Nous pouvons nous confier en Dieu, y compris lorsque nous ne comprenons pas. Ensuite, Dieu nous invite à vivre pleinement notre relation avec lui, à lui apporter tout ce que nous avons sur le cœur et à le faire dans la prière, cet immense privilège que Dieu nous offre. Et enfin, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il nous a pardonné, il nous promet son amour et ses actes et ses promesses sont irrévocables. Et si David pouvait avoir déjà une confiance dans la grâce de Dieu, il avait vu la grâce de Dieu à l'œuvre dans sa vie, combien plus nous, qui vivons de l'autre côté de la croix et de la résurrection de Jésus, nous pouvons avoir cette inébranlable assurance de la grâce de Dieu et de ses promesses qui tiendront pour toujours. Que cette parole nous apporte le courage et l'espérance dont nous avons besoin dans nos épreuves. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce psaume 6. Il va très loin dans l'expression du désarroi. Et tu vois que cela peut correspondre à certains moments de notre vie où nous avons le sentiment que le sol se dérobe sous nos pieds, où nous avons le sentiment que l'adversité ou l'épreuve est trop forte. Donne-nous comme David de ne pas faire comme si tu n'étais pas là dans ces moments-là, mais au contraire, de nous tourner vers toi, y compris avec nos pourquoi, y compris avec nos pleurs, avec nos cris à l'aide. Et accorde-nous comme lui de trouver un profond réconfort, même si ça ne vient pas toujours tout de suite, mais de méditer qui tu es, ce que tu as fait, la fiabilité de ta parole, la fiabilité de tes promesses, l'assurance de ta bonté, et de méditer tout cela pour reprendre courage et pour savoir qu'en définitive,
si nous nous confions à toi, nous savons que c'est la vie qui aura le dernier mot. Au nom de Jésus. Amen.